Si tu as l'esprit constamment en ébullition, si tu n'arrives pas à éteindre ton cerveau, même quand tout est calme autour, cette vidéo est faite pour toi. Mais attention, ici, pas de conseils bateaux ni de phrases toutes faites. Ce que tu vas découvrir, ce sont des principes stoïciens, vieux de plusieurs siècles, appliqués à la vie moderne, de manière simple et directe. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que chaque leçon que tu vas entendre peut faire basculer ton état d'esprit. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais dès aujourd'hui. Tu vas apprendre à contrôler ce qui dépend de toi, à ignorer ce qui ne dépend pas de toi, et enfin atteindre cette tranquillité que tu recherches depuis si longtemps. C'est pas des idées toutes lisses, c'est brut, libérateur, et souvent ignoré. Si t'en as marre d'étouffer sous tes pensées et que tu veux un vrai changement, cette vidéo peut être le tournant que ta vie attend. Allons-y. Accepte ce que tu ne peux pas contrôler, comme une force, pas une faiblesse. Arrête de te battre contre ce qui n'est pas entre tes mains. C'est la première libération que le stoïcisme t'offre et peut-être la plus dure à avaler. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi. Tu ne contrôles pas le temps, les résultats, les pertes, le passé ou l'avenir. Mais malgré ça, tu continues à porter ce fardeau comme si tout dépendait de toi. Et c'est ça qui te vole ta paix. Épictète disait, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Et la sagesse, c'est de faire la différence entre les deux. C'est simple, mais ultra puissant. Quand tu comprends vraiment ça, il n'y a plus de place pour l'angoisse. Si c'est hors de ta portée, ça ne mérite pas ton tourment. Si c'est entre tes mains, alors tu agis et tu laisses le résultat au temps. Concrètement, ça veut dire respirer à fond quand un truc part en vrille et se poser la question « Est-ce que je peux changer ça maintenant ?» Si la réponse est non, tu lâches prise. Si la réponse est oui, tu agis calmement, avec intention, avec clarté, sans te noyer dans les « et si », les « pourquoi » ou les « ça n'aurait pas dû se passer comme ça ». Accepter ce qui t'échappe, c'est pas abandonner, c'est se concentrer, c'est faire du tri dans ta tête et garder ton énergie pour ce qui compte vraiment. C'est comprendre que la paix mentale ne se trouve pas en essayant de changer le monde entier, mais en choisissant où poser ton attention. Maintenant, regarde ta vie. Combien de trucs te prennent la tête juste parce que tu refuses d'accepter que tu ne peux pas tout contrôler? Combien de nuits mal dormies, de disputes, d'heures gaspillées à essayer de deviner l'imprévisible? Accepter, c'est pas se résigner, c'est se libérer. Parce que quand tu réalises que tu ne contrôles pas le vent, tu apprends à orienter les voiles. Et si cette leçon t'a déjà allégé l'esprit, la prochaine va encore plus loin. Elle va t'apprendre à arrêter de réagir au quart de tour et à commencer à choisir tes réponses, avec conscience et présence. Tu vas voir que parfois, la vraie paix ne vient pas du changement des événements, mais de ta façon d'y répondre. Ne réagis pas, choisis comment agir. Arrête de vivre en mode automatique. T'es pas un bouton d'alarme sur pattes. Chaque truc qui t'arrive n'a pas besoin de déclencher une réaction immédiate. La plupart des gens répondent au monde comme s'ils étaient programmés. On les provoque, ils explosent. Quelque chose cloche, ils paniquent. Mais les stoïciens nous apprennent autre chose. Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il y a un choix. Et ce choix, c'est ta liberté. Épictète écrivait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te blesse, mais comment tu l'interprètes. » Réfléchis à ça. Deux personnes traversent la même galère. Une s'effondre, l'autre trouve une nouvelle voie. La différence ne vient pas de la situation, mais de la réponse. Et tu peux seulement répondre quand tu es présent. Présent, pour observer, comprendre, respirer et seulement ensuite agir. Concrètement, ça veut dire ressens tes émotions avant qu'elles prennent le contrôle. T'as reçu une critique? Respire. Quelqu'un t'a mal parlé? Ne réplique pas à chaud. Pose-toi la question. Est-ce que cette réaction me rapproche de la paix ou m'en éloigne? Quand tu choisis de répondre avec intention, pas par réflexe, tu reprends le contrôle de ton esprit. C'est pas être mou, c'est être stratégique. C'est décider que t'en as fini d'être esclave des provocations et des montagnes russes émotionnelles. Maintenant, sois honnête
Combien de fois t'as empiré une situation juste parce que t'as réagi trop vite? Combien de portes t'as claquées par orgueil? Combien de mots t'ont échappé qui ont laissé des cicatrices? Tu peux pas contrôler ce que le monde t'envoie. Mais tu peux choisir ce que tu ramasses ou laisses tomber. Et c'est là ton vrai pouvoir. Si cette leçon t'a ouvert les yeux, la suivante va encore plus loin. Elle t'invite à bâtir une forteresse en toi, un endroit de paix et de puissance que personne ne peut envahir. C'est là que commence la vraie liberté. Construis ta base intérieure, reste inébranlable de l'intérieur. Tu peux pas attendre que le monde se calme pour avoir la paix, parce que le monde ne va jamais ralentir. Il y aura des crises, des injustices, des gens toxiques, des pertes soudaines, des changements imprévus. Et si ta paix dépend de ce qui se passe autour, tu la connaîtras jamais vraiment. Marc Aurèle, empereur de Rome et maître du stoïcisme, écrivait « L'âme est teintée par les pensées qu'elle abrite. Ce qu'il voulait dire est simple. Ce que tu laisses entrer dans ta tête façonne ta vie. Si tu nourris la peur, tu vis sur le qui-vive. Si tu cultives la gratitude, tu vis en paix. Si tu répètes des pensées d'échec, tu vis comme un perdant. Même si tu as l'air fort à l'extérieur, c'est pour ça que les stoïciens disaient « Construis une forteresse intérieure ». Un lieu en toi que ni la pire nouvelle, ni une trahison, ni même une fin brutale ne peuvent détruire. Cette forteresse, elle se bâtit avec de la vigilance mentale, de la discipline émotionnelle et une réflexion quotidienne. Concrètement, commence par faire gaffe à ce que tu laisses entrer, ce que tu consommes, infos, réseaux, discussions, et construis ton âme sans que tu t'en rendes compte. La paix intérieure, c'est comme un muscle. Si tu t'en occupes pas, il s'atrophie. Médite 5 minutes, écris ce que tu ressens avant de dormir. Demande-toi ce qui compte vraiment. Et si tu as l'impression que tout s'écroule en toi, c'est peut-être parce que tu n'as jamais rien construit là-dedans. Mais la bonne nouvelle, tu peux commencer aujourd'hui, une pensée à la fois, une décision à la fois, et si ce que tu entends te parle, fais un truc simple, abonne-toi maintenant et deviens membre. Tu soutiens ce projet, tu renforces ta marche avec des contenus exclusifs et tu rejoins une communauté qui cherche la sagesse et la paix chaque jour. Ta transformation commence avec un premier pas, et ça, c'est le tien. Et si ça t'a touché, la prochaine leçon va te mettre face à un ennemi invisible, quelque chose que tu nourris chaque jour sans t'en rendre compte. L'addiction à la souffrance anticipée. Prépare-toi, cette vérité va tout bousculer. Arrête d'être accro à la souffrance anticipée. T'as déjà remarqué à quel point l'esprit adore se raconter des drames qui n'existent même pas. Tu t'allonges pour dormir et d'un coup, t'es en train de vivre un accident imaginaire, un abandon inventé, une faillite qui n'a même pas commencé. C'est pas du prévoir, c'est de la torture. Et le pire, tu t'y es habitué. T'es devenu accro à l'angoisse comme si c'était ta nature. Sénèque, dans une de ses lettres, écrivait « Une partie de nos souffrances est fictive. Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. » Et il avait raison, la plupart de tes inquiétudes ne se réaliseront jamais. Mais tu les revis 1000 fois dans ta tête, comme si ça te préparait, alors que ça t'épuise. Le stoïcien regarde le réel, il vit dans le présent, pas dans les suppositions. Il ne nie pas les risques, mais il ne sacrifie pas son sommeil, sa santé, sa paix à des fantômes qui ne viendront peut-être jamais. Dans la pratique, à chaque fois que ton esprit commence à construire une tragédie à venir, arrête-toi et demande-toi, est-ce que ça se passe maintenant ou c'est juste dans ma tête? Si c'est juste dans ta tête, respire. Reviens ici et maintenant. Sens le sol sous tes pieds, l'air dans tes poumons. Rappelle-toi que le seul moment réel, c'est maintenant. Et maintenant, demande-toi, combien de fois t'as flippé pour rien, perdu ton temps, mis ta santé en jeu, éloigné des gens, à cause de trucs qui n'existaient que dans ton imagination? L'inquiétude, c'est pas une protection, c'est une prison. Et ce que le stoïcisme t'offre, c'est la clé pour t'en échapper. Si cette vérité t'a déjà secoué, la prochaine leçon va te pousser à faire ce que presque personne ne fait.
t'entraîner volontairement à l'inconfort pour muscler ton mental avant que la vie ne t'y oblige. Ça va piquer un peu, mais ça va te rendre inébranlable. On continue. Entraîne ton esprit à supporter l'inconfort. La vie va te mettre à l'épreuve, c'est certain. Et quand l'épreuve arrive, parce qu'elle arrivera, il y a deux types de personnes. Celles qui se sont préparées et celles qui s'effondrent à l'impact. Les stoïciens savaient ça. C'est pour ça qu'ils pratiquaient l'inconfort volontaire. Sénèque jeûnait alors qu'il avait de quoi manger. Il dormait à même le sol alors qu'il avait un lit. Il se promenait parmi les gens en habits simples alors qu'il était sénateur, pas pour frimer, mais pour dire à son esprit « je peux encaisser ». L'inconfort, quand il est choisi, devient un outil. Quand il est subi, c'est de la souffrance. Et la différence entre les deux, c'est combien tu prépares ton esprit avant que l'orage arrive. Concrètement, ça peut être super simple. Une douche froide le matin, une journée sans te plaindre, une heure de silence de plus. Choisir de ne pas céder à une impulsion juste pour te prouver que t'es plus fort qu'elle. Ça a l'air anodin, mais ça renforce tes fibres intérieures. Tu réalises que oui, tu peux supporter l'inconfort. Oui, tu peux dire non à la flemme, à la peur, à l'ego, et soudain la douleur ne te fait plus peur, elle devient un rappel. T'es en train de devenir plus fort. Alors maintenant, pose-toi une vraie question. Quand est-ce que tu as choisi pour la dernière fois de sortir de ta zone de confort? Ou est-ce que tu attends que la vie te pousse dehors de force? Entraîner ton esprit, c'est comme aiguiser une lame. Tu fais pas ça sur le champ de bataille, tu le fais avant, parce qu'au moment du combat, faut déjà être prêt. Et si tu es prêt à faire ce pas, attache ta ceinture, parce que la prochaine leçon va renverser ta définition de la victoire. Ça n'a rien à voir avec dominer les autres, c'est se vaincre soi-même. Et ça, c'est le vrai combat. La vraie victoire, c'est te maîtriser toi-même. Oublie un instant tout ce qu'on t'a appris sur gagner. Gagner, c'est pas monter sur un podium, c'est pas avoir plus que les autres, c'est pas les applaudissements, la reconnaissance ou le prestige. Gagner, c'est être assis dans le silence de ta propre tête et ne pas te faire bouffer par elle. C'est te regarder dans le miroir et voir que t'es plus l'esclave de ta colère, de ton envie, de ta jalousie, de tes comparaisons. C'est avoir le contrôle de ton corps, de tes mots, de tes réactions. Te maîtriser toi-même, c'est ça la vraie médaille. Les stoïciens le savaient. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il ne se maîtrise pas ». Et ici, la liberté, c'est pas faire ce que tu veux, c'est ne plus être mené par des pulsions qui sabotent ton caractère. Concrètement, ça veut dire repérer tes déclencheurs et ne pas obéir. C'est être en colère et choisir le silence. C'est vouloir abandonner et quand même faire un pas de plus. C'est avoir de la discipline même quand personne ne regarde. Tu peux avoir 1000 réussites à l'extérieur. Mais si à l'intérieur c'est le chaos, t'as pas gagné. Parce que le vrai combat, il est invisible. Et personne n'applaudira le jour où t'as calmé une pensée toxique ou résisté à refaire la même erreur. Mais toi, tu le sauras. Et tu dormiras en paix. Maintenant, sois honnête. Qu'est-ce qui te domine aujourd'hui en silence? Une addiction? Une peur? Une personne? C'est toi qui tiens les rênes, ou t'es juste en mode réaction. Se maîtriser, c'est pas un déclic magique, c'est une décision tous les jours. Un combat qui finit jamais, mais qui te rend plus fort à chaque victoire intérieure. Et si ça t'a déjà fait revoir ta notion de force, la prochaine. Le son va toucher un nerf sensible, parce que la douleur que tout le monde fuit, le stoïcien en fait sa prof. Et apprendre de la douleur peut être le tournant de ta vie. Utilise la douleur comme prof, pas comme bourreau. Arrête de fuir la douleur, parce que tant que tu cours, elle te poursuivra. Mais si tu t'arrêtes, que tu respires, que tu la regardes dans les yeux, elle peut t'enseigner plus que toutes ou tes victoires. Sénèque disait « La douleur est utile si tu apprends d'elle ». Et ça, c'est une vérité que peu osent affronter. La plupart se noient dans la douleur comme si c'était une punition. Ils pleurent, ils se révoltent, ils se ferment. Mais le stoïcien pose la vraie question. Qu'est-ce que ça essaie de m'apprendre? La douleur révèle l'attachement, la dépendance,
l'immaturité émotionnelle. Elle te montre où ça saigne encore et où faut grandir. Concrètement, ça veut dire transformer chaque coup en pas en avant. Une rupture peut t'apprendre à aimer mieux. Une faillite peut t'apprendre la responsabilité. Une humiliation peut t'apprendre l'humilité. Le stoïcien ne cherche pas la douleur, mais quand elle est là, il en tire tout, parce qu'il sait qu'elle porte un message. Et toi, combien de douleurs t'as traversé, et pourtant tu continues à refaire les mêmes erreurs? Combien de fois t'as été blessé, mais t'as jamais écouté ce que la blessure disait? La douleur devient chronique quand tu refuses la leçon. Mais si tu l'écoutes, elle devient une force, maturité, clarté. T'as plus besoin de craindre les jours sombres, faut juste être prêt à en tirer de la sagesse, parce que celui qui apprend par la douleur grandit là où les autres s'effondrent. Et si ça t'a touché, alors sois prêt. La prochaine leçon va t'apprendre que tout n'a pas besoin de réponse immédiate. Tu vas découvrir la valeur de la pause et comment elle peut sauver ton esprit avant qu'il n'implose. Tout n'a pas besoin de réponse immédiate. T'es pas obligé de répondre à tout, ni maintenant, ni tout le temps. Cette urgence que tu ressens de t'expliquer, de réagir, de tout régler tout de suite, elle détruit ta paix intérieure. Les stoïciens savaient que la précipitation tue la clarté. C'est pour ça qu'ils cultivaient le silence. La pause, l'attente consciente. Marc Aurèle écrivait « Attends, tout ce qui doit arriver arrivera au bon moment ». Et aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. On vit dans un monde qui exige des réponses instantanées. Messages, disputes, décisions, avis. T'as l'impression de devoir être toujours dispo, toujours réactif, toujours au taquet. Mais la vérité, c'est que ton esprit a besoin d'espace, de temps pour digérer, pour observer, pour répondre avec sagesse, pas avec impulsivité. Concrètement, ça veut dire coupe les notifs, attends 10 secondes avant de répondre à une critique, réfléchis une journée avant une décision importante. T'as rien à perdre à attendre. Souvent, tu sauves quelque chose. Ton énergie, ta réputation, ta paix. Maintenant, sois sincère. Combien de fois t'as regretté un mot parce que t'as parlé trop vite? Combien de fois une simple pause aurait tout changé? La pause est un pouvoir que peu osent utiliser. Mais ceux qui le font vivent mieux, parce qu'ils ont compris que la sagesse ne crie pas. Elle naît du silence. Et si ça a déjà calmé ton mental, accroche-toi. La prochaine leçon va encore plus loin dans le pouvoir du silence. Tu vas voir qu'il y a des fois où ce qui frappe le plus fort, c'est justement l'absence de réponse. Le silence parle plus fort que 1000 réactions. T'es pas obligé de tout dire. T'es pas obligé de tout répondre non plus. En fait, certaines de tes décisions les plus sages se feront dans le silence. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi ne se montre pas en criant, mais en se contenant. Épictète disait « La meilleure réponse à la colère, c'est le silence. Pas parce que t'es faible, mais parce que t'as choisi de pas te laisser dominer. » Le silence, c'est une arme puissante. Dans une dispute, il évite les blessures, inutiles. Face à la provocation, il montre ta maturité. Quand tout le monde fait du bruit, le silence devient résistance. Concrètement, ça veut dire ne réponds pas sous la colère. Laisse parler l'autre sans chercher à avoir le dernier mot. Comprends que t'es pas là pour prouver quoi que ce soit, mais pour préserver ta paix. Et crois-moi, ça demande de la force. Parce que ton ego veut riposter, il veut s'expliquer, montrer qu'il a raison. Mais le sage n'a rien à prouver. Il se connaît. Et celui qui se connaît sait quand parler. Et quand le silence est la réponse la plus puissante. Maintenant, pense-y. Combien de conflits t'aurais pu éviter en gardant le silence? Au bon moment? Combien de fois t'as mis de l'huile sur le feu alors que t'aurais pu juste partir? Le silence, quand il vient de l'intérieur, porte de la dignité. Et il te protège de l'usure émotionnelle. Si ça t'a déjà touché, attends de voir la prochaine leçon. Elle va t'enseigner à respecter une des forces les plus ignorées de notre époque, le bon timing. Et ça peut changer ta manière entière de gérer ta vie. Respecte le timing des choses. Arrête de vouloir tout précipiter. Tu récoltes, pas le jour où tu plantes.
Et cette angoisse que tu as en toi, elle vient souvent de cette illusion que tout doit arriver tout de suite. Les stoïciens observaient la nature. Ils voyaient que la rivière ne coule pas dans la panique. L'arbre ne pousse pas par stress. Et pourtant, tout se passe au bon moment. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive comme si c'était fait pour toi ». En gros, il y a un rythme dans l'univers. Et lutter contre, c'est juste t'épuiser. Tu dois comprendre, toutes les réponses ne viendront pas quand tu veux. Toutes les guérisons ne seront pas instantanées. Tout le monde ne changera pas à ton rythme. Et c'est pas de l'injustice, c'est le processus. Concrètement, respecter le timing, c'est faire confiance à ton chemin. Travailler avec patience. Arrêter de te comparer à ceux qui récoltent déjà et continuer à planter. C'est apprendre à attendre sans te perdre. Alors maintenant, sois franc. Combien d'occasions t'as gâchées à cause de la précipitation? Combien de relations t'as abîmées en voulant forcer leur évolution? Combien de mauvaises décisions t'as prises juste parce que t'as pas su attendre? Respecter le temps, c'est respecter la vie. C'est laisser l'espace aux choses pour vraiment fleurir, pas à moitié. C'est accepter que même ce qui paraît en retard est peut-être pile à l'heure. Et si cette leçon t'a déjà apaisé un peu, la suivante va complètement redéfinir ce que veut dire être fort. Parce qu'être fort, c'est pas être dur, c'est être stable. Être fort, c'est pas être dur, c'est être stable. T'as pas besoin de t'endurcir pour être fort. La vraie force, ça crie pas, ça intimide pas, ça se cache pas derrière une façade froide. La vraie force, c'est celui qui reste debout, même quand tout vacille à l'intérieur. Les stoïciens le savaient. Ils enseignaient que le sage, c'est pas celui qui se raidit, c'est celui qui casse pas. La roche qui résiste à la tempête, c'est pas la plus dure, c'est celle qui est le mieux enracinée. Marc Aurèle vivait entouré de guerres, de trahisons, de pertes. Et pourtant, il écrivait avec calme. Il pensait avec lucidité. Il agissait avec sagesse. Parce que la force, c'est pas de la tension, c'est de l'équilibre. Concrètement, ça veut dire ne pas se fermer à la douleur, mais ne pas non plus paniquer. C'est respirer quand la pression monte. C'est rester juste même quand le monde est injuste avec toi. C'est rester entier, sans devoir jouer les invincibles. Alors maintenant, sois honnête. Combien de fois t'as cru être fort, alors qu'en fait, tu te protégeais avec de la froideur? Combien de fois t'as tout refoulé et t'as appelé ça du self-control? Être stable, c'est pas faire semblant que rien ne t'atteint. C'est tout ressentir et quand même choisir la paix. Le stoïcisme ne fait pas de toi une pierre, il fait de toi une racine, profonde, solide, inébranlable à l'intérieur, même quand le monde s'écroule autour. Et si cette leçon t'a touché, la prochaine va droit au cœur du problème, tes attentes. Ce sont elles, ces chaînes invisibles qui t'enferment. Et t'en libérer, c'est peut-être le plus grand pas vers la vraie paix intérieure. Tes attentes sont ta plus grande prison. Tu souffres parce que t'espérais autre chose. Tu voulais qu'on te comprenne, qu'on te valorise, que tout se passe comme prévu. Mais la vérité crue, c'est ça. C'est pas la réalité qui te blesse. C'est les attentes que tu mets dessus. Les stoïciens savaient que l'esprit anxieux construit des châteaux, puis pleure quand il réalise que c'était que des nuages. Épictète disait « N'espère pas que les événements arrivent comme tu veux. Accepte-les comme ils sont et tu seras en paix. » L'attente est sournoise. Elle se fait passer pour de l'espoir, mais elle cache une exigence que le monde tourne selon ton plan. Mais le monde marche pas comme ça. Les gens suivent pas ton script. La vie rentre pas dans tes cases. Et plus vite tu acceptes ça, plus léger tu deviens. Concrètement, c'est apprendre à donner sans attendre de retour immédiat. Travailler pour quelque chose sans attendre de reconnaissance. Aimer, servir, avancer. Pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Tu commences à agir par vertu, pas par récompense. Alors réfléchis. Combien de déceptions tu traînes parce que tes attentes n'ont pas été comblées? Combien de relations t'as abîmées parce que t'attendais de l'autre ce qu'il ne t'a jamais promis? Quand tu lâches tes attentes, tu te libères. Tu cesses de forcer la réalité. Tu commences à danser avec elle. Tu cesses d'exiger.
tu commences à apprécier. La paix intérieure vient pas quand tout se passe comme prévu. Elle vient quand tu apprends à vivre avec ce qui est. Et si ça t'a secoué, la dernière leçon va t'apprendre comment transformer cette paix en habitude. Parce que comprendre tout ça, c'est pas suffisant. Faut pratiquer, tous les jours. On passe à la dernière.